La nuit changea tout avant que je même réalise qu'il avait commencé. Parce que parfois, une seule requête peut porter le poids d'années de silence, de sentiments enterrés et de promesses jamais prononcées. Un moment, je me tenais dans la lueur tranquille d'une cabane louée dans le Colorado du Nord, écoutant le vent brosse, aiguille de pin contre la fenêtre, et le suivant, je fixais la personne qui avait été mon ancre pour presque une décennie, sachant que quoi qu'il arrive après ceci ne nous laisserait jamais revenir à qui nous étions avant. Si vous croyez en la gentillesse, en des deuxièmes chances et en les moments tranquilles qui testent le cœur humain, prenez une seconde tout de suite pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et vous abonner à la chaîne. Votre soutien garde des histoires comme celle-ci vivantes. Mon nom est Nathan Caldwell et pour la plupart de ma vie d'adulte, je croyais que je comprenais la loyauté. J'ai grandi dans une petite ville en dehors de Fort Collins, élevé par une mère qui travaillait en double quart dans un restaurant et un père qui m'a appris que tenir sa parole importait plus que le confort. Quand j'ai rencontré ma meilleure amie, Grace Whitaker, pendant notre première année à l'Université d'État du Colorado, la loyauté devint plus qu'une valeur. Elle devint une manière de respirer. Nous avons étudié ensemble, lutté ensemble, célébré ensemble. Quand ma mère est décédée inopinément pendant ma 3e année, c'était Grace qui a dormi sur le sol de mon appartement pendant une semaine pour que je ne sois pas seul. Quand ses fiançailles se sont effondrées 2 ans plus tard, j'ai conduit à travers 3 États pour la ramener à la maison sans poser une seule question. Nous nous sommes dit toutes sauf la seule vérité qui planait entre nous comme un ornement en verre fragile. Belle et dangereuse tout à la fois. La vie nous a tirés dans des directions différentes après l'université, mais elle n'a jamais réussi à nous tirer à part. Je suis resté au Colorado, construisant une carrière modeste comme ingénieur civil, tandis que Grace déménageait à Seattle et ensuite de retour au Midwest, chassant des emplois qui ne se sentaient jamais tout à fait comme la maison. Nous parlions presque chaque jour. Nous avons visité quand nous pouvions. Nous avons ri de comment les gens ont toujours assumé que nous étions ensemble et nous les avons corrigés avec la même ligne bien pratiquée à propos d'être juste amis. Quelque part en chemin, je me suis convaincu que juste amis était assez parce que vouloir plus semblait égoïste et risquer ce que nous avions semblait impossible. Le voyage à la cabane était censé être simple, une escapade hivernale tranquille, une faveur, vraiment, parce que Grace avait spirale après avoir perdu son emploi à Chicago et mis fin à une autre relation qui l'avait laissé douter de sa valeur. Elle avait besoin d'espace, elle dit. Elle avait besoin d'air. J'ai offert la cabane que mon oncle possédait près du parc d'Esta et j'ai offert de conduire parce que c'est ce que les meilleurs amis font. La neige tomba régulièrement à notre arrivée, enveloppant le monde dans le silence. À l'intérieur, la cabane sentait le cèdre et les vieux souvenirs. Et pour la première fois en des mois, Grace semblait pouvoir enfin respirer. Cette nuit-là, le courant s'est coupé pendant une tempête, nous laissant avec des bougies et le doux crépitement de la cheminée. Les ombres ont fait que la pièce semblait plus petite, plus intime, et chaque rire portait un tremblement que je ne pouvais ignorer. Je le sentais alors, la tension de retenir quelque chose qui avait pressé contre ma poitrine pendant des années. Je me suis rappelé des limites, du respect, de la promesse que j'avais silencieusement faite de ne jamais être la raison pour laquelle Grace regretterait de me faire confiance. Mais la douleur a une manière de desserrer les nœuds que nous lions autour de nos cœurs. Grace était fatiguée émotionnellement et physiquement, épuisée par la déception et la peur constante de tout recommencer seule. Comme la nuit s'approfondissait, l'air entre nous devint lourd de vérités non dites. Quand elle me regarda finalement avec des yeux pleins d'épuisement et d'espoir mêlés ensemble, je réalisais combien nous étions fragiles tous les deux. La requête qu'elle fit n'était pas seulement à propos du désir. C'était à propos de la peur, à propos du besoin de se sentir choisi, à propos de demander à la seule personne en qui elle avait le plus confiance de ne pas la laisser seule dans le noir. Je n'ai pas répondu tout de suite. En moi, chaque cloche d'avertissement sonna d'un coup.
J'ai pensé au matin d'après à la possibilité de la perdre pour toujours, à comment franchir cette ligne pourrait réécrire toute notre histoire. J'ai pensé à la voix de mon père, stable et ferme, me rappelant que le bon choix est souvent le plus difficile. Et pourtant, j'ai aussi pensé à la manière dont les mains de Grace tremblaient, à comment la solitude peut résonner plus fort que la raison, à comment parfois l'amour se montre non pas comme une grande déclaration, mais comme une tranquille volonté de rester. Cette nuit-là testa tout ce que je croyais sur l'amour et la retenue. J'ai choisi de rester présent, de tenir espace sans prendre ce qui n'était pas à moi à prendre. J'ai choisi l'honnêteté sur l'impulsion, la compassion sur la peur. Nous avons parlé jusqu'à ce que le feu brûle bas, non pas en confession dramatique, mais en vérité brute sur le regret, sur les rêves reportés, sur l'épuisement de prétendre à être incassable. Quelque part entre la lumière des bougies et la chute de neige, quelque chose a changé. Non pas parce que nous avons franchi une ligne, mais parce que nous avons finalement reconnu à quel point nous avions toujours été proches d'elle. Le matin vint doucement, la lumière du soleil se répandant sur la neige comme le pardon. Grace semblait plus calme, plus stable, comme si relâcher le poids qu'elle avait porté lui permettait de se tenir plus droite. Nous avons fait du café, bougé lentement, et avons lassé le silence parler pour nous. Il n'y avait pas de Kenan, pas de honte, seulement une compréhension plus profonde de l'un de l'autre et de nous-mêmes. J'ai réalisé alors que le vrai amour n'est pas prouvé par ce que vous prenez, mais par ce que vous êtes prête à protéger, même quand cela vous coûte. Dans les semaines qui suivirent, Grace retrouva son équilibre. Elle prit un emploi à Denver, assez proche pour des dîners du dimanche et des randonnées spontanées. Notre amitié ne se brisa pas, elle se renforça. L'honnêteté que nous avons partagée cette nuit-là devint le fondement de quelque chose de plus sain, quelque chose enraciné dans le respect mutuel plutôt que dans un désir non dit. Avec le temps, la tension s'adoucit en clarté et l'affection que nous avions toujours enterrée commença à respirer à l'air libre lentement et soigneusement sans peur. Des mois plus tard, debout sur une crête surplombant les Rocheuses, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, j'ai compris que la patience n'est pas l'absence de désir, mais la présence de confiance. Ce que nous construisons avec soin dure plus longtemps que ce que nous attrapons en désespoir. Grace souriait plus ces jours-ci, moi aussi. Nous ne nous cachions plus de ce que nous ressentions, mais nous ne nous précipitions plus non plus aveuglément vers cela. Nous avions appris que le timing importe, et l'intention aussi. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, ou un choix que vous avez autrefois affronté, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et vous abonner à la chaîne. Votre engagement aide ces histoires à atteindre les gens qui en ont le plus besoin. Et avant que cette histoire ne se termine, je vous demande une chose spéciale. Laissez un commentaire ci-dessous partageant un moment où vous avez choisi la patience sur l'impulsion ou la gentillesse sur la peur. Vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Parfois, la chose la plus courageuse que vous pouvez faire est de rester quand partir serait plus facile. Et parfois, l'amour le plus fort est celui qui attend.